perds combien de temps? Je sais pas. C'est bien ton deuxième croissant, là. Quand tu as trouvé ma paella? Super, qu'est-ce que t'as après? Depuis qu'Agathe est partie rejoindre Maxime, j'ai l'impression que t'es en mode je m'en fous de tout. Bah la motivation, ça dépend des affaires que j'ai à traiter. Et par contre, au niveau performance, je me sens en pleine forme. Vous allez arrêter le pickpocket qui sévit sur le vieux port. Et il court vite, ce con, hein. Pas spécialement, non. Soit vous l'arrêtez, soit vous archivez. Ma fille a fait une grave chute de cheval. D'après ce que je sais, vos fonctions vitales se sont arrêtées puis elles ont redémarré. J'ai essayé de demander à ma mère. Elle m'a dit que personne ne pouvait comprendre le mystère de la vie. Luna! Vadim a une forte personnalité, il peut pas se laisser manipuler par un gourou. Qu'est-ce que vous faites ici à Marseille? Je viens porter la parole de Dieu. Je vous préviens, je ne laisserai pas Vadim vous léguer quoi que ce soit. Mais s'ils veulent dépouiller ton mari, t'as quand même ton mot à dire. La seule chose que je peux faire, c'est essayer d'ouvrir les yeux à Vadim. Reste, s'il te plaît. Guillaume, je dois y aller. Bah t'es pas parti au Brésil? Non, j'ai couché avec Guillaume vendredi. Bonsoir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu as réussi à dormir un petit peu? Oui, plutôt bien malgré le décalage horaire. Vadim, je te jure, c'est ce que j'ai de plus cher. Arrête. Je sais qu'il s'est rien passé entre toi et Guillaume. J'ai confiance en toi. Je t'aime. Je sais. Tu portes plus le bracelet que je t'ai offert? Le fermoir s'est cassé en fait. Et il faut que je le porte pour le faire réparer. On fera réparer à Rio. Vadim, je ne pars pas au Brésil sans être sûre de certaines choses. On est en vie, on s'aime. Le reste n'a aucune espèce d'importance. Pour moi, si. Je ne veux pas signer cette donation en faveur de Denilson. Pourquoi tu t'attaches tant à cet argent? On n'en a pas besoin. Mais enfin, tu as travaillé des années pour ce brevet. Alors pourquoi ce type toucherait les bénéfices à ta place? Parce que ce qu'il m'a donné vaut 1000 fois cet argent. Tu penses pas que ta vie a un peu plus de valeur que quelques billets de banque? Si. Mais ce que je ne crois pas, c'est que je dois la vie à ce type. Je l'ai vu faire. Tu étais morte, il a prié et tu as ouvert les yeux. Ce type a fait un miracle pour moi. Qu'est-ce que je pourrais lui refuser? Mais enfin, tu es médecin. Tu sais très bien que les miracles n'existent pas. Tu es la preuve du contraire. Bon, ok, très bien. Si tu penses que Dieu m'a sauvé la vie, tu donnes tout ton argent à des prêtres qui travaillent dans les favelas. Et là, je cite tout de suite. Non. Je veux que Denilson puisse continuer à sauver des gens, comme il l'a fait pour toi et pour d'autres avant. Si tu avais pris le temps de parler aux gens de son église, tu aurais vu à quel point ce qu'il fait sur Terre est plus précieux que tout. Ce type dirige une secte, c'est tout. Et ça me rend malade que tu t'en rends pas compte. Qu'est-ce que tu fais là? Je continue mon enquête sur Gisbert. C'est bien toi qui m'as demandé de faire un article sur lui. Je t'ai demandé d'écrire un article sur son livre. Et j'aurais mieux fait de me taire. Moi, quand on me donne un fil à tirer, je le tire. Et ce que je trouve sur ton coach, ça me donne envie d'aller fouiller plus loin. Ouais. Eh ben, va fouiller ailleurs que dans mon bureau. Ce serait dommage, j'ai plein de choses intéressantes ici. C'est Gisbert qui t'a présenté Denilson? Oui, et alors? La lumière du divin, ça fait un peu secte, non? C'est une église d'inspiration pentecôtiste. J'ai vérifié sur Internet. Elle n'est pas répertoriée comme secte. T'as vérifié quand même. Ah oui? Ce Denilson est un genre de pasteur ouvert et tolérant. Donc tu vas traiter avec lui. Oui? Il a de l'argent. Il cherche des locaux sur Marseille. Pourquoi je refuserais? Tu sais ce qu'il va faire dans ces locaux? C'est pour aider les gens démunis, soutenir les familles sans argent, les femmes isolées, les personnes malades. Des personnes fragiles et malléables, donc faciles à embrigader. Bon, tu peux sortir d'ici, j'ai du boulot là. Tu devrais faire attention, papa. Il y a pas si longtemps, t'allais mal. Qu'est-ce que tu veux dire? Que ce sont les gens comme toi, riches et fragiles, que ces salauds préfèrent. Alors ça y est, les petites disputes de couple sont oubliées. Bien sûr. Faut arrêter de négliger ma fille, hein. Elle a besoin d'un mari qui s'occupe d'elle. Je l'ai compris, Myrtha, et c'est ce que je vais faire. Vous restez combien de temps à Marseille? Il sait pas. Une quinzaine de jours, j'espère. Ah non, je peux pas rester aussi longtemps. Je suis venu chercher Luna. On risque de repartir d'ici 2-3 jours. Oh non! Restez au moins une semaine, enfin, pour faire plaisir à votre belle-mère préférée. Bon, maman, arrête.
Mais quoi? Ça fait 1 an que je vous ai pas vu. Moi, j'ai envie de profiter de vous. Non, mais l'ambiance n'est pas à profiter. Luna et moi, on n'est pas vraiment d'accord à propos d'un ami à qui je dois beaucoup. Le père Danielson. Ah ben oui, j'ai rencontré dernièrement au bar. C'est parce qu'il est prêtre que tu ne l'aimes pas? Il est pas prêtre, maman. C'est le gourou d'une secte qui veut dépouiller Vadim de tout son argent. Enfin, j'avais cru comprendre que... enfin, qu'il était catholique. C'est un homme d'église. Il est chrétien. Il prie Dieu comme vous, avec la même sincérité et la même ferveur. Je ne vois pas la différence entre lui et un prêtre catholique. Ah bah si, il y en a une. Il ne faut pas juger si vite, Myrtha. Aujourd'hui, c'est grâce à lui que Luna est vivante. Arrête avec ça. Tu étais morte. Il a prié et Dieu t'a rendu la vie. Quoi? Maman, tu peux nous laisser, s'il te plaît? Je t'ai inscrite à un cours de soutien scolaire. Mais à quoi ça sert vu que je passe en seconde? Bah oui, mais avec une toute petite moyenne. Et après avoir redoublé. Moi, je crois que c'est pas inutile que tu prépares ta rentrée. Transmettre le savoir, mais c'est quoi ce truc pourri? Et c'est une association qui engage des étudiants du quartier pour aider les lycéens à progresser. Et puis c'est pas cher, faut en profiter. Ok, je vois. C'est ma punition, c'est ça? Mais pourquoi je te punirais? Parce que je t'ai montré la photo de Guillaume et son ex la semaine dernière. Bon, ça suffit, Alix. Cette photo veut rien dire. Luna a des problèmes et Guillaume est son ami, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et même s'il y avait un problème, ce qui n'est pas le cas, ça te regarderait pas. Quoi, ça me regarde pas? S'il nous faut à la rue, qu'on se retrouve dehors? Mais il le fera pas. Bon, écoute, je sais qu'on a une année difficile et que ça a été dur pour toi. Ah oui, ça c'est Oui, sûr. mais maintenant, il faut que tu te concentres sur tes études. Alors moi, je vais faire tout ce que je peux pour t'aider, mais il faut que tu y mettes du tien. Bon, d'accord. Alors c'est bon, je peux te faire confiance? Ton prof va pas tarder à arriver. Il va rester combien de temps? Je t'ai pris un forfait de 8 heures. 8 heures par jour? Mais non, mais 8 heures par semaine. Réparti en 2 fois 4 heures. Bon, allez, je vais travailler. À ce soir? Ah? Non, ça va pas. Et encore moins depuis que t'es sorti de ton trou. Oh, regarde-le. Ah, regarde. Quoi? Vous vouliez me voir, commissaire? Oui. J'ai lu le rapport de Nasri sur l'intervention ratée d'hier. Édifiant. Et elle a pas exagéré, hein. Le pickpocket m'a carrément laissé sur place, et c'était loin d'être Usain Bolt. Vous admettez que vous êtes l'élément le moins performant du commissariat? La qualité d'un flic se mesure pas à la rapidité à laquelle il court. Oui, enfin, je suis pas non plus subjugué par la rapidité de vos neurones. Oui, bah ça aussi, ça s'use. Alors si ça vous arrange, vous avez qu'à me mettre à la paperasse. Moins de responsabilité et moins de stress, je gagnerai en espérance de vie. Vous n'avez pas l'âge d'être mis au placard. Vous allez faire une remise à niveau. J'en ai déjà fait une il y a pas longtemps à l'école de police de Cannes-l'Écluse. Je ne parle pas d'une remise à niveau de vos connaissances, mais de votre physique. Ça va se passer comment? J'ai contacté le préparateur physique du secteur. C'est pas la peine, j'irai courir dans la semaine. À Borély. C'est non négociable. Ah ouais, c'est la double peine, quoi. Paperasse et préparateur physique. C'est ça où je vous veux plus dans mon commissariat. J'ai pas besoin de ces cours de soutien, c'est vraiment nul. Mais ta mère a raison. Il faut que tu bosses pour avoir le bac, hein, c'est important. Attends, rappelle-moi. Tu l'as ton bac, toi? T'es pas le mec qui a juste glandé jusqu'à la terminale? Pourquoi t'es agressive, hein, tout le temps comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je te déteste, t'as pas compris? Tu sais, Alix, si tu parles comme ça à tout le monde, tu vas pas te faire beaucoup de potes. Salut. Ah, salut. Ah. Lui, c'est un vrai pote. Lui, tu vois, lui, c'est un mec qui vient me voir pour faire des trucs sympas ensemble, aller à la plage. Je te coupe. En fait, je viens d'avoir elle. Je suis censé lui donner des cours de soutien pour la rentrée. Sans déconner. Ouais, sans déconner, ouais. Je donne des cours de maths, SVT, physique. Non, mais sérieux, tu vas te coltiner ce fléau pendant toutes les vacances. Bah, c'est bien payé, ça me fait de la thune. Franchement, ça vaut le coup. Bon, tu peux dégager, Nathan. Tu déranges, là. On va se mettre là, ça te va? Ouais, nickel. Bon, bah, bossez bien, hein. Moi, je vais aller dans les calanques. Enfin, tu sais, l'eau bien claire, toute fraîche, les filles en maillot. Tu vois? Ouais, je vois, ouais. Non, je prends mes affaires, je suis parti. Je suis plus là.
Je peux te voir quelques minutes? Oui, bien sûr, entre. C'est à propos de Luna. C'est par rapport à ce qui s'est passé hier soir? Non, pas du tout. Je sais que vous êtes amis, je pense que c'est bien que tu sois là pour elle. Luna va mal, je pense que tu l'as remarqué. Oui, enfin, mal. Elle a des réactions très excessives, elle a une vision faussée de la réalité, et je pense que c'est dû à ce qui lui est arrivé après l'accident. Il s'est passé combien de temps? Enfin, j'ai resté combien de temps dans le coma dépassé? Plus de 5 minutes. Score de Glasgow. 3. Elle était morte, Guillaume. Je suis médecin, je ne me suis pas trompé. Tu t'es trompé puisqu'elle est là. Elle est revenue. Et ce qu'elle a vécu, ce que la prière a fait pour elle, elle ne l'accepte pas. Je suppose qu'elle a ses raisons. Elle t'a parlé du père Danielson. Oui, et je l'ai même rencontré, ce n'est pas quelqu'un que j'aime fréquenter. Si tu le connaissais, tu ne dirais pas ça. Je me suis toujours méfié des églises, ce n'est pas maintenant que je vais me convertir. Tu ne crois pas en Dieu? Non. Luna m'a dit que tu avais quelqu'un dans ta vie. Oui. Tu aimes cette femme? Oui. Imagine son corps sans vie, sa main inerte dans la tienne. Imagine que si elle est dans ce lit d'hôpital, c'est à cause de toi. Si un homme priait devant toi et qu'elle revenait à la vie, fais-moi confiance, tu croirais en l'existence de Dieu. Je suis parti pour 15 jours avec le préparateur physique. Tu peux pas savoir comment ça me déprime. Ah, ça va te faire du bien de faire un peu de sport. Tu te fous de moi, là? Bah non, pourquoi tu me dis ça? Pendant 1 an, tu m'as demandé de te faire des mots pour pas aller en gym. Pas une seule fois tu m'en as fait un mot. Oui, mais à ton âge, c'est pas pareil. T'as besoin de te remuer, toi. Et au tien, il faut faire attention à son bide qui pousse. J'ai pas de ventre. Bah excuse-moi, mais tu dois pas te regarder souvent dans une glace, hein. Non, je suis peut-être pas très en forme physiquement en ce moment, mais j'ai pas de ventre. Eh ben, je pense que tu pourrais quand même demander à ton préparateur physique comment le faire disparaître. J'ai peut-être un petit peu de ventre, mais une séance d'abdos, ça y paraîtra plus. Je pense que si tu manges moins... Ah non, mais j'ai beaucoup diminué depuis notre conversation d'hier. Il paraît que vous allez faire un stage avec le préparateur physique. Il paraît, ouais. Ocran a eu affaire à lui quand il a arrêté de fumer. C'est un ancien instructeur de la BAC. Ouais. C'est genre 1m92, des bras comme mes cuisses et qui arrête pas de beugler. C'est l'ambiance. Oh, tu vas pleurer ta mère. Moi, mon prof de gym, c'était le même genre. C'est ça? Non, tu confonds Thalès et Pythagore, là. J'en ai marre, je comprends rien. Mais c'est pas grave, je vais te réexpliquer, c'est bon. En plus, il fait chaud. Bon, on se fait une pause. Ouais. Tu veux un truc à boire? Il y a du thé glacé. Ouais, je veux bien, ouais. Puis, je sais pas toi, mais j'arrive pas à me concentrer quand il fait chaud comme ça. Bah oui, c'est clair que c'est pas évident, mais... Quand je pense à Nathan qui est en train de s'éclater à la plage. Bon, dis-toi qu'il va se choper une insolation, je sais pas, une méduse, un truc comme ça. Non mais sérieusement, ça te donne pas envie? Si, mais c'est mon premier jour de boulot. Et si je plaque tout pour aller à la plage maintenant, ça va pas le faire. J'ai une idée, on peut prendre les cours et réviser à la plage. Non, mauvaise idée. Je te préviens, j'arriverai à rien si on reste ici. Si, allez. Bah alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Loïc Gisbert, le père de Sandra, il connaît Danielson. Quoi? Comment tu l'as su? C'est lui qui l'a présenté à mon père, il me l'a dit ce matin. Donc cette résurrection miraculeuse de Sandra et celle de ma mère ont un point commun. Exactement. Même à 10 ans d'intervalle, le même homme, les mêmes circonstances, donc on peut plus parler de hasard. Mais ma mère a dit que Danielson veut dépouiller Vadim. Tu crois qu'il a fait la même chose avec Gisbert? Je sais pas, je suis allée chez lui l'autre jour, visiblement il a de l'argent. Maintenant, est-ce qu'il en avait plus avant le miracle? Je sais pas, mais il faudrait que je cherche de ce côté-là. Et à ton avis, Danielson a soutiré de l'argent à ton père? Pour l'instant, je pense pas. J'ai abordé le sujet ce matin et apparemment ils sont en affaires, il veut acheter des locaux sur Marseille. Ah, parce qu'il veut s'installer ici, mais je comprends pas, je crois qu'il était brésilien. Ah bah, tu sais, ce genre de gourou, ça prospère là où les populations sont faibles. Avec la crise, il vient chercher des victimes en France. Hein. Ouais, mais alors attends, si Gisbert connaît bien Danielson, comment ça se fait que sa fille n'a jamais entendu parler de lui? Mais je sais pas. Bon, je vais la voir tout à l'heure. Sandra? Ouais, j'aimerais bien discuter tranquillement avec elle. Et qu'est-ce que tu vas lui demander? Je trouve pas ça normal qu'elle se souvienne à peine de son coma et de son séjour à l'hôpital.
Tu devrais peut-être la mettre en relation avec ta mère. Peut-être qu'en parlant avec elle, elle aurait des souvenirs qui reviendraient. Ouais, je vais voir si elle est d'accord. Puis moi, de mon côté, je continue à chercher l'anesthésiste. C'est pas possible que ce docteur Larquet, il ait disparu comme ça. Bonjour. Si c'est pour des papiers d'identité, déposer plainte ou autre chose, faut voir l'agent derrière le comptoir. Vous êtes Léo Castelli? Ouais. Je suis la préparatrice physique. Ah. Je suis content de vous voir. Venez, à l'intérieur, je vous offre un café. Non, non, merci. Sinon, vous avez des affaires de sport dans votre vestiaire? Non. Bon, bah, on va passer chez vous pour prendre un survêtement et une paire de runners, alors. Ça peut pas attendre demain. Parce que mon survêtement, il est plus tout neuf et mes chaussures de sport, je les ai jetées il y a au moins 2 ans, moi. Écoutez, c'est très court, une quinzaine de remises en forme, capitaine. Y a pas de temps à perdre. Ouais, mais sans chaussures, je vais avoir du mal à courir. Y a un magasin de sport 3 rues plus loin. On va y passer? Ça vous va comme ça? Eh ben, c'est si gentiment demandé. Bon, bah allez, en route! On y va? On y va. Salut. Dis-moi, t'as pas retrouvé un bracelet dans ton cabinet? Un bracelet gravé avec des mots en brésilien? Non. C'est un cadeau de Vadim. Il m'a remarqué que je l'avais plus. Je me demande si je l'ai pas perdu vendredi. Non, non, j'ai rien vu. Tu bois quelque chose, ma belle? Non, ça va, merci Roland. J'ai vu Vadim tout à l'heure. Il se doute de quelque chose? Non, je pense pas. Il est inquiet pour toi. Tu lui as parlé de mes visions? Non. Je veux pas qu'il sache. Ça m'angoisse déjà suffisamment comme ça. Dis-moi, tu en as eu d'autres? Oui. Je te l'ai pas dit, mais j'en ai eu une autre avec Adriana. Elle savait pour nous. Et elle m'a insultée. Elle va souffrir, Guillaume. Ça va être terrible pour elle. Ça ne va pas être terrible, parce qu'elle ne saura rien. Je l'ai vue. Je l'ai vue comme j'avais vu qu'on avait couché ensemble. Je connais l'avenir. Ça n'est pas possible. Écoute-moi, on n'est pas prédestinés. Tu peux modifier ton avenir en prenant une décision, une autre ou encore une autre. Chaque seconde que tu vis modifie ton avenir. Alors comment tu expliques ce que je vois? Tu as eu un traumatisme crânien. Tu as vécu plusieurs stades de coma jusqu'au stade ultime, le coma dépassé. Ton cerveau a très bien pu rester actif pendant que tu étais inconsciente et anticiper les choses. Arrête, ça tient pas debout. Bon, très bien, je n'ai pas d'explication, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Tu peux me croire, Guillaume. Adriana saura tout. Et elle souffrira. Alix, viens bosser là. Attends 5 minutes. Sous ta gueule là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas la traîner par les cheveux. Oh, c'est pas mal ça. Je peux le faire? Non, mais sérieux, j'aurais jamais dû lui faire confiance. Hein. Si l'association s'en rend compte, je me fais virer. Ah, c'est pas elle qui va aller se plaindre. Hein. Ouais, c'est vrai même. Aïe. Aïe. Qu'est-ce qu'elle a là? Oh, mais c'est une plaie cette gamine. Merde. À ce niveau-là, c'est un sport national. J'ai marché sur un ourson, ça fait super mal. Oh là là, fais voir. Ah ouais, bien quand même. Et il faut qu'elle aille voir un médecin. Bon, mon père est médecin. Ouais, super. Ouais. Ah, dans le genre discret, on est au top là. Ah, ça brûle un peu, hein? Ça pique. Ça pique. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, on devait pas aller au resto ce soir? Ah ouais, c'est vrai. Et tu boites? Bah, on a fait un exercice de close combat avec le préparateur physique, là. Je me suis pris un coup. Ils sont vraiment nazes d'engager des brutasses pour vous coacher. Ma fille, Barbara. Pascaline, la brutasse de service. Excusez-moi hein, si j'ai un petit peu abîmé votre père. Hein. Ouais, mais vous m'avez pris par surprise, là. Hein. Ah ben, la prochaine fois, je vous enverrai un SMS avant de porter un coup. Vous aviez pas vu sur mon dossier que j'étais une quiche en combat? Honnêtement, moi, je pensais qu'il vous restait quand même encore quelques réflexes, hein, parce que... Ah, vous aussi, vous trouvez qu'il est tout mou? Bah, il a plus aucune tonicité, ses muscles sont atrophiés. Ah, on dirait un homme de 75 ans. Ouais, c'est bon, vous m'avez assez humilié pour aujourd'hui. Hein. Ouais, mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Demain, on travaillera sur le foncier. Ça veut dire quoi, ça? Rendez-vous ici à 8h pour un jogging, après on ira en salle de muscu et on terminera par du stretching. Voilà. Ouais, bah vous pouvez appeler l'ambulance direct. Hein. Non, non, vous inquiétez pas. On ira doucement. Bonne soirée. Eh ben, dans 15 jours, tu vas être super baraqué. Ouais, si je suis pas mort avant. T'aurais dû me ramener l'oursin en entier, j'adore ça. Ça me fait pas rire.
T'as tort, c'est beaucoup plus joli quand tu ris, même si ça t'arrive pas souvent. Aïe! Voilà, c'est terminé. Donc, dis-moi, c'est vrai ce qu'on raconte sur la montée des eaux et le réchauffement climatique? Pourquoi tu dis ça? Bah parce que tu devais rester à la maison et je te retrouve avec des aiguilles d'oursin dans le pied, alors je cherche une explication. Je suis juste allée bosser à la plage, c'est tout. Bosser à la plage. Dis-moi, y a pas un intrus dans cette phrase? Moi, je peux faire les deux. Je sais que c'est dur de rester à la maison par cette chaleur, mais tu sais, si ta mère te paye des cours de soutien, c'est pas pour t'embêter, c'est pour t'aider. Tu vas lui dire? Non. Je suis tenu au secret médical, tout ce que tu diras entre ces quatre murs restera entre toi et moi. Tant mieux. On va dire que c'est un petit écart de conduite qui ne se reproduira pas. Tu peux remettre tes tongs. Mais ça me fait encore mal quand je pose le pied par terre. Ah, ça c'est sûr, ça va être un peu douloureux pendant quelques jours, mais tu devrais survivre. Docteur Lederman. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je lui ai demandé de venir à Marseille. J'ai à discuter de certaines choses dont je ne peux pas discuter avec toi puisque tu les refuses. Des choses? De quoi? Les miracles, les prières qui font réveiller les morts? Non. Le rôle que les hommes de Dieu doivent jouer sur cette terre. Pitié, arrête avec ces conneries. Ce ne sont pas des conneries. Le père Denilson va ouvrir une église sur Marseille. Il y a beaucoup de gens très pauvres ici. Il va les aider comme il m'a aidé. Cet homme est quelqu'un de bon. De bon? Mais enfin, tu te rends pas compte ce qu'il est en train de faire là? Il veut faire exploser notre couple! Luna, je vous assure que je ne vous veux aucun mal. Non, non, vous, ce que vous voulez, c'est l'argent de mon mari, mais vous pouvez faire ce que vous voulez, je ne signerai pas cette donation. Pourquoi tu n'essaies pas de voir les choses comme je les vois? Parce que mon cerveau fonctionne, contrairement au tien, quand ce type est dans les parages. Tu es entré dans une secte, ce type est une saloperie d'escroc. Je suis désolé. Ça n'a pas d'importance. Luna, ce que vous avez vécu est une très grande épreuve. Dieu vous l'a imposé. Non, Dieu ne m'impose rien du tout, parce qu'il n'existe pas. Vous ne devriez pas parler comme ça. Dieu vous écoute. Mais qu'il m'écoute, je l'emmerde. Regrettez vos paroles, Luna. Ou la colère de Dieu vous frappera, vous et vos proches. Je vais essayer d'organiser un rendez-vous avec ma mère demain. D'accord. À l'heure du déjeuner, ce serait bien. Ok. Nos parents sont pas là, comme ça, je pourrais sortir tranquillement. Excuse-moi de te poser cette question, mais Enfin, à ton âge, tu peux pas sortir et rentrer comme tu veux? C'est ce que je fais. Enfin, ça a l'air toujours un peu compliqué par rapport à tes parents. Ah, ils s'inquiètent beaucoup, je veux pas en rajouter. Et pourquoi ils s'inquiètent? Depuis mon accident, ils ont tendance à me surprotéger. Ils aiment savoir où je suis et à quelle heure je rentre. Ça a dû être compliqué au lycée, non? J'y suis pas allée. Tu déconnes. Non. J'ai pris des cours par correspondance et puis un ami de mon père venait m'aider à travailler à la maison. Mais comment t'as fait pour te faire des potes? J'en ai pas trop. Ça te manque pas? Si, des fois. Souvent. Bon bah, tu m'appelles dans la soirée? Comme ça, je te dirai si on peut voir ma mère demain. D'accord. Ciao.